Je suis de retour après 4 mois, le temps d'accoucher, de passer du temps avec bébé et de voyager. Je reviens avec plein de conseils pour vous aider à écrire les chansons de vos rêves en anglais. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent. Comment écrire une chanson pop qui a de la profondeur? La pop est souvent considérée comme un genre de musique superficielle et banale, ce qui peut être vrai, et très agréable d'ailleurs. Ils ont la raison d'être. On n'a pas toujours envie de philosopher sur les grandes questions de la vie ou d'analyser des problèmes politiques, mais dans cette vidéo, je vais parler de comment écrire une chanson pop qui a du sens, de la profondeur pour toi, l'auteur. J'aime bien des chansons qui ont plusieurs couches de lecture et ça peut plaire à tes auditeurs de redécouvrir ta chanson en l'écoutant plusieurs fois. Nous allons parler des métaphores, des images et des sens et comme toujours, je vous donne des exemples concrets. Je suis Anna-Leia, auteur, compositeur, interprète. Je viens de Laponie en Suède et je parle 3 langues couramment, le suédois, l'anglais et le français. Quand nous écrivons des paroles, nous voulons exprimer et partager nos ressentis, nos sentiments, nos vécus. La différence entre des chansons... La différence entre des paroles parlées... Ah mais va ça. La chanson... Non, merde, j'arrive pas... Non, come on. La différence entre des paroles chantées et des mots parlés est qu'on doit exprimer beaucoup de choses en peu de temps. On ne peut pas se permettre d'ajouter plein de mots inutiles. Chaque mot compte et doit avoir son importance. Une bonne idée pour dire plein de choses en peu de temps est d'utiliser des métaphores. C'est quoi une métaphore? C'est une expression qui décrit quelque chose de manière figurée, imagée, plutôt que de sens littéral, en utilisant des symboles au lieu de faits concrets. Les métaphores sont super efficaces pour ajouter de l'originalité et des nuances. C'est ta manière de t'exprimer qui va te faire sortir de l'eau. Si tu trouves une façon innovante, créative et différente d'exprimer quelque chose de très commun, tu vas toucher beaucoup de monde. Les gens vont se reconnaître sans avoir subi les mêmes clichés que d'habitude. Il y a d'innombrables exemples. Commençons avec la chanson Delicate de Taylor Swift. Elle chante Third floor on the west side, me and you, handsome, you're a mansion with a view. Là, il exprime son attraction pour cette personne en le décrivant comme un manoir avec une vue. C'est une manière de dire qu'il est beau à l'intérieur et à l'extérieur. Une chanson qui est remplie de métaphores est Take Me to Church de Ozzy. Déjà dans la première phrase, il chante My lover's got humor, she used to giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, they should have worshipped her sooner. Ici, il décrit son amoureuse, mais au lieu de dire she's funny, il nous laisse faire la conclusion en disant qu'elle est le gloussement aux entamants. C'est une manière très poussée pour dire que peu importe la situation, elle arrive à détendre l'atmosphère. Katy Perry est une excellente songwriter. Dans sa chanson Swish Swish, elle utilise la métaphore suivante. You're calculated, I got your number, cause you're a joker, and I'm the courtside killer queen. And you will kiss the ring. Dans cette phrase, elle fait référence à l'époque médiévale où il y avait le bouffon de roi qui était employé pour divertir les invités. Le bouffon embrassait la bague de la reine pour montrer de respect. Katy Perry utilise cette métaphore pour exprimer de l'hiérarchie sociale où c'est elle qui commande. Sia est une de mes auteurs-compositeurs préférés. Dans Titania, elle chante You shoot me down, but I won't fall. I am Titania. Le titane est un élément chimique connu pour sa faible densité et sa très grande résistance. Dans cette chanson, Sia utilise le titane pour décrire sa force et son pouvoir émotionnel. Peu importe les difficultés, elle a la force pour tout surmonter. Ed Sheeran est un parolier imbattable. Il utilise des sens dans plusieurs de ses paroles, par exemple I wanna be that guy, I wanna kiss your eyes, I wanna drink that smile. De boire ce sourire est une jolie façon de dire qu'il veut se régaler avec cette personne. Dans Shape of You, il chante Last night you were in my room and now my bedsheets smell like you. Pour dire qu'ils ont passé la nuit ensemble. Billie Eilish, elle chante You should see me in a crown. Your silence is my favorite sound. Une manière subtile de demander à quelqu'un de se taire, ou bien qu'on n'a pas besoin de parler pour se sentir bien. Anna-Leia chante dans Sex and the City You feel my waves, I'm made of water if... Pour dire que je ne suis pas facile à retenir. Corinne Bailey chante Summer came like cinnamon, so sweet. Elle compare la douceur de l'été avec le goût sucré de la cannelle. Souvent, on entend des chansons où on pense qu'ils parlent d'une relation amoureuse alors que pas du tout. Ça donne plusieurs couches de lecture et ça donne la chance aux auditeurs de se reconnaître dans une des situations. C'est également une façon d'aborder des sujets dont on ne veut pas clairement parler ou de personnes dans son entourage qu'on ne veut pas afficher. Dans la chanson Love on the Brain de Rihanna, on dirait qu'elle veut que son homme l'aime pour toujours, mais au fait, il s'agit d'une femme battue émotionnellement et physiquement. Par exemple,
It beats me black and blue, but it fucks me so good and I can't get enough. Dans la chanson The A-Team de Ed Sheeran, on entend un homme qui parle d'une femme qu'il aime, alors que c'est l'histoire d'une prostituée droguée. On le comprend dans ses paroles. Go mad for a couple grams. She don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. La chanson I Can't Feel My Face de The Weeknd parle de la sensation physique qu'on a quand on prend trop de certaines substances. Il décrit sa relation avec cette drogue comme si c'était une femme. Pour résumer, on peut vraiment enrichir son écriture en utilisant des métaphores ou en jouant sur les sens. Ce sont des outils puissants pour varier sa manière de s'exprimer et c'est souvent plus personnel plutôt que d'utiliser des phrases et des clichés connus parce que ça montre comment toi tu penses et c'est ça qui te fait sortir de l'eau. Pour toucher plus d'auditeurs, essaye d'écrire une chanson où on croit que tu parles d'une chose alors qu'en fait tu parles d'une autre. Par exemple, une histoire où ton petit ami t'a trompé alors qu'en fait tu parles de tes problèmes de santé mentale. Alors dis-moi, est-ce que tu utilises déjà des métaphores dans ton écriture de chansons? Si oui, partage des exemples dans les commentaires et sinon, je te challenge de l'essayer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très vite. Ciao.